Pourquoi le plurilinguisme? Autrement dit, quels sont les avantages du plurilinguisme? Alors, le premier avantage, le plus évident, c'est que les langues sont utiles. Et particulièrement dans notre monde moderne, globalisé, où on a de plus en plus affaire à des gens qui ne parlent pas notre langue. Beaucoup plus en tous les cas que nos parents ou nos grands-parents. Donc comment se fait cette communication? Eh bien, souvent, elle se fait en anglais, puisqu'il y a environ 2 milliards de personnes qui parlent l'anglais sur cette planète. On peut aussi avoir la chance de rencontrer un des 200 millions de locuteurs du français qui l'ont appris chez eux, par exemple les Africains francophones, ou bien des Russes ou des Allemands qui auraient appris notre langue dans leurs écoles et suffisamment bien pour qu'on puisse avoir une conversation. Troisième possibilité, c'est que nous leur parlions leur langue à eux si on l'a appris. Par exemple, c'est ce qu'on fait quand on parle anglais avec un Américain ou espagnol avec un Argentin. Donc, les langues sont utiles. Mais il y a plus. Quand on apprend une langue étrangère, eh bien, on entre dans une autre culture. Et lorsqu'on est dans cette nouvelle culture, eh bien, on s'aperçoit qu'elle est différente de la nôtre. Et ça peut générer des incompréhensions. Alors, je vais donner un exemple. Le concept de laïcité français est très mal compris à l'étranger. Alors, pourquoi? La laïcité, qu'est-ce que c'est pour un Français? C'est le droit de croire en ce qu'on veut. Mais il y a deux conditions. La première, c'est qu'on respecte également, qu'on tolère les croyances des autres. Et la deuxième, c'est qu'on respecte la loi. Mais en anglais, laïcité se traduit par secularism. Donc, ce qui est séculier, ce qui est du siècle, ce qui est du temps présent, ce qui n'est pas éternel, ce qui n'est pas divin. En allemand, pareil, on peut dire Säkularismus, ou bien on peut dire Weltlichkeit, de Welt, qui veut dire le monde, opposé à Geistlichkeit, Geist, qui veut dire l'esprit. Et donc, la laïcité, c'est ce qui ne concerne pas la religion, mettons. Donc, dans beaucoup de pays, on a le sentiment que la laïcité à la française, c'est une sorte d'intolérance à la religion. Alors, là, on voit bien le rôle essentiel que peuvent jouer les plurilingues, eh ben, c'est celui de pondre les cultures. Parce que lorsqu'on a appris une langue étrangère et qu'on est donc entré, une porte s'ouvre, et à ce moment-là, on entre dans cette nouvelle culture. Alors, c'est enrichissant en soi, mais lorsqu'on s'arrête et qu'on se retourne, qu'on regarde vers l'intérieur, de là où on vient, eh bien, on voit sa propre culture, mais de l'extérieur. Et à ce moment-là, on la relativise. Et on sait qu'il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs points de vue sur les mêmes choses. Ainsi, dans un pays, un grand nombre de personnes sont capables de faire ça, eh bien, on a fait un grand pas en avant vers la tolérance et le respect des autres.